de la CAP. Alors, je pense que si elle a décidé de le faire, et pourquoi est-ce que M. Zalé n'est pas d'accord pour cette, enfin, pas M. Zalé, mais que le PDCI n'était pas vraiment pour, et le FPI d'Afrique n'était pas pour rencontrer le RDR. Bon, je trouve que leur démarche est légitime. C'est ce que je me répète, c'est ce que je répète depuis tout à l'heure. Ce n'est pas le RDR qu'il faut rencontrer. On attend une invitation officielle à la Santa Ouattara pour enclencher un vrai dialogue politique et pour pouvoir pour pouvoir prendre en considération les revendications de cette opposition qui réclame la dissolution de la CIE, la RLE et une élection inclusive, libre et transparente. Je vais le répéter, je vais le marteler parce que c'est ça, on insiste là-dessus. Alors, il faut pensez-vous sincèrement que ce dialogue politique va venir, qu'Alassane Ouattara va tendre la main à l'opposition pour éviter le chaos en Côte d'Ivoire au soir du 25 octobre? Bon, ça, on connaît tous la démarche de choses comme les objectifs d'Alassane Ouattara qui veut toujours briller ce quatrième mandat. Et on sait aussi que le RDR est une coquille vide. Mais à partir du moment où il y a la CAP, et aujourd'hui, cette coalition réelle qui existe maintenant officiellement entre le PDCI et le PPACI, qu'est-ce que le RDR entend maintenant aller piocher au sein de la CAP, de corrompre des leaders au sein de la CAP pour casser cette dynamique, pour pouvoir récupérer des leaders pour les ramener au RDR. Je pense qu'ils sont dans cette démarche-là. Oui. Allez-y, la dernière chose. Cette démarche, pour vous, on n'a pas compris entièrement. Pour vous, c'est il faut. Vous êtes encore là? Oui, la dernière phrase que vous avez prononcée. Rappelez-moi parce que... Parlons de la stratégie en question. La stratégie de Mme Simon. Vous avez dit que c'est une stratégie, bon, j'ai pas bien saisi, c'est une stratégie qui n'apportera pas de résultats. C'est ce que vous vouliez dire? Oui, parce que je vais dire que c'est pas... En fait, cette stratégie, je ne pense pas qu'elle repose sur quelque chose de solide. Pourquoi? Parce que ce n'est pas avec le RDA qu'il faut discuter. Le RDA est un parti comme tout autre parti. Aujourd'hui, le dialogue que nous devons enclencher, c'est entre l'exécutif, c'est-à-dire le gouvernement en place, qui tire les ficelles pour qu'il y ait un vrai dialogue et aussi céder aux revendications de l'opposition. C'est de ça qu'il s'agit. Et non des rencontres, des rencontres spectaculaires pendant que le PPACI et le PDCI se rencontrent et ils choisissent le même jour pour aller rencontrer la CAP. Donc ils sont toujours dans cette démarche machiavélique et comme vous l'avez dit tout à l'heure, ils sont en train de corrompre à l'intérieur. Et ils ont des pions au sein de la CAP qui vont essayer de casser cette dynamique à l'absence du président Tidjantia. Merci beaucoup, madame. On sait compter sur la fermeté de Mme Simone Yves Babo. Elle sait très bien que les Ivoiriens souffrent alors qu'elle ne faudrait pas qu'elle cède à cette manipulation, qu'elle tienne bon jusqu'à ce que nous sortons parce qu'on lutte pour notre indépendance. On lutte pour sortir de cette difficulté. Il faudrait que chaque leader se mette ça en tête. Il ne se bat pas pour leur petite personne, mais il se bat pour le peuple ivoirien. Donc il faut qu'il fasse attention. Voilà. Merci beaucoup, madame. Merci donc d'être passé sur LVTV. Merci. On va donc rester sur le fil rouge. On va faire un petit détour par la Côte d'Ivoire tout à l'heure. Petite pause donc, c'est la voix de la résistance panafricaine. Alors bonsoir, bienvenue. Voilà, on ne sera pas trop long ce soir, il est déjà 1h30 du matin, donc vous êtes notre dernier appelant du soir. Bon, il y a monsieur Aouei aussi qui avait souhaité intervenir, donc le numéro est là. Voilà, donc vous pouvez appeler sur ce numéro si vous souhaitez donc intervenir. Demain, nous serons là plus tôt et on va passer plus de temps pour discuter de la situation à quelques jours donc de l'élection présidentielle. Bonsoir, bienvenue. Voilà, donc vous m'avez sûrement écouté, c'est pour ça que vous avez appelé. Donc nous vous écoutons, dites-nous concernant donc la stratégie politique de l'opposition. Voilà, quel est votre, votre rapport là-dessus? Vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord? Ok, c'est la première fois que j'appelle et j'avoue que je ne suis pas d'accord avec la démarche actuelle de CAPCI. On n'est pas au stade où il faut donner dans l'émotion. Il faut faire les choses dans les normes. Si le débat ou les échanges de dialogue doivent avoir lieu avec le gouvernement, mais il faut rester dans cette donne-là, avec le gouvernement et point barre. C'est pas la peine de s'accommoder d'arrangements qui ne nous arrangent pas, en fait. Et cette démarche-là, moi, je l'ai ressentie douloureusement parce que je me dis, faut pas que cette démarche plombe, en fait, les efforts qui sont en train d'être faits de l'autre côté. On appelle de tous nos voeux une opposition, mais vraiment unique. Mais ça ne va pas contribuer à l'unité de l'opposition. Maintenant, en regardant un peu le film, les rencontres que vous avez présentées à l'écran et l'attitude des uns et des autres, ce que je lis, c'est que ni Mme Simone et Yves Babo, ni M. Blé Goudé n'étaient à l'aise. Et on a pu voir aussi le geste du ministre Touré Mamadou comme une injonction aux journalistes de mettre le micro devant Mme Yves Simone Babo pour qu'elle parle. Et voilà. Et pendant qu'elle parlait, le regard de Touré Mamadou sur elle, le regard du ministre Amédée Kouakou sur elle, mais un regard noir. Ouais, là, on voit voilà. Oui. Mais vraiment un regard noir. Alors, j'ai envie de dire que, personnellement, en tant qu'Ivoirienne, moi, je ne mets aucun espoir dans la CAPCI. Et voilà. Et j'appelle de tous mes voeux que tous les partis politiques membres de la CAPCI, désireux de voir la Côte d'Ivoire sortir de cette situation, quittent la CAPCI. Voilà. Voici un peu ma contribution. Est-ce que cela ne va pas créer peut-être, je peux dire, bon, peut-être pas des tensions, mais des troubles à quelques jours ou quelques mois, bon, puisque ça reste 100 jours, on compte en jours plutôt qu'en mois de l'élection. Le PDCI et le FPI de M. Pascal Affi-N'Guessan décident donc de se retirer de la CAP. Bon, quelle va être la réaction au plan national et international? Est-ce qu'ils ne peuvent pas trouver des solutions en interne? Ou vous pensez qu'aujourd'hui c'est pas possible car il y a une partie qui est déjà achetée et cette partie achetée là va faire échouer toute tentative donc de faire avancer les choses? C'est ça, exactement. Parce que trouver des solutions en interne, quand on ne connaît pas le plan caché de celui qu'on considère comme étant notre allié avec lequel on veut avancer, je pense que c'est pas évident. Donc pour ma part, franchement, il est bon de se départir de cela.
Voilà. Ou bien de mettre ça quelque part en griffe, et puis au deuxième acte, mais vraiment criard, on va dire non, c'est pas, voilà. Bon, à la lecture de ce que je vois aujourd'hui, je me dis non, mais ça n'a pas commencé aujourd'hui, ça a commencé il y a des années de cela, et il y a des discours qui me reviennent comme ça en mémoire. J'ai des choses dans lesquelles je ne vais pas rentrer. C'est bon. Vous pouvez nous éclairer un peu pour qu'on comprenne, pour que ceux qui croient encore que c'est une campagne contre M. Blay ou contre Mme Simone Olivier, peut-être comprennent que peut-être il n'y a pas de fumée sans feu. Oui, effectivement, il n'y a pas de fumée sans feu. Avec ce qu'on voit là, il n'y a vraiment pas de fumée sans feu. Et puis bon, je me remets encore en mémoire, c'est un discours de Mme Hervé Simone Babi quand elle est sortie de prison, que la lutte pour la libération totale et définitive de la Côte d'Ivoire, c'est pas M. Gbagbo Laurent qui va la mener, c'est la jeunesse qui doit la mener, c'est les prochaines générations qui vont la mener. Voilà. Donc je me dis, mais ça, c'est depuis longtemps en fait. Ce qu'on voit aujourd'hui, en fait, n'est que l'expression de décisions, d'arrangements pris depuis de longues années en fait. Donc, pour vous, il y a un deal. Bon, merci madame. Donc, selon ce que vous dites, il y a un deal qui a permis la libération donc, de Mme Hervé et aussi permis à M. Blay de rentrer en Côte d'Ivoire. Et c'est ce deal, donc, ils sont en train de faire le part du deal. Merci beaucoup. Parce que dans tout le jeu, monsieur, comment il s'appelle, le ministre Bakongo a dit, il faut respecter les engagements. Mais quel engagement? Tout à fait. Quel engagement? Et qui prend les engagements? Question. Merci beaucoup, madame. Nous allons partir donc à Chicago, direct avec le doyen Charbonnel. Voilà, je crois que bon, c'est un peu difficile. Permettez-moi, je vais donner la parole à M. Charbonnel. Je crois que demain, on sera peut-être plus actif. On va commencer tôt. Et moi, je ne vais pas parler beaucoup parce que c'est quand même quelque chose qui est important. Je vais pouvoir donner la parole. Donc, voilà, le doyen Charbonnel, bonsoir. Bienvenue. Vous êtes sur LVTV, priorité au direct, donc Breaking News. Donc, voici ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Vous êtes un homme traditionnellement très bien informé. Déjà, dites-nous, qu'en savez-vous de la situation du porte-parole du PDCI, Dr Bendoumi Soumaïla? La situation du porte-parole, ça a été voilé sur deux fronts. Donc, le premier front, c'est que les gens veulent le faire arrêter. Là, je savais ça. Maintenant, en dehors de le faire arrêter, ils veulent l'assassiner. Nous avons eu la voiture, il devait aller dans son village et sa voiture devait être piégée. C'est moi qui lui ai dit, monsieur, porte-parole, envoyez votre voiture au garage pour qu'on vérifie d'abord avant votre voyage. Bon, là, je le dis honnêtement parce qu'effectivement, ça s'est passé comme ça. Bon, maintenant, au niveau de son moment, j'étais surpris quand on m'a dit qu'il a quitté la Côte d'Ivoire. J'étais pas surpris en tant que tel parce que je savais qu'il y avait trois personnes qui cherchaient. Diaoufo était dans la mire, et comment on appelle, Bendoumi était dans la mire, et comment on appelle, Dosimon. Donc voici les trois personnes qui étaient dans la mire. Donc le jour où on devait le faire arrêter, il a un ami qui l'a appelé de la haute police, il a dit écoute, arrange-toi, même chose que pour, comment on appelle, le gars de. Chérif, non, le docteur Chérif. Comme ça même. Bon, ça va venir. Celui qui a le droit civil là, qui est aux États-Unis ici là. Bogasako. Voilà, c'est quelqu'un qui a donné. Voilà, c'est quelqu'un qui a donné les infos à Bendoumi pour lui dire carrément écoute, tu es mon ami, je te connais à longtemps, il sera arrêté aujourd'hui. Ou bien demain plus tard, arrange-toi à sortir du pays. C'est ainsi qu'il s'est arrangé à sortir du pays. Bon, moi, c'est le lendemain qu'on m'a informé, qui n'est pas dans le, comment on appelle, il n'est pas au pays, qui est à Paris. Bon, j'ai une nièce qui est à Paris, je lui ai dit, bon, écoute, fouille pour savoir dans quel, parce que quand on l'appelle, il prend pas son appel. Donc, il dit, bon, arrange-toi à avoir ces nouvelles, moi, je vais l'appeler, et puis bon, il va prendre, parce que chaque fois que je l'appelle, que quand je l'appelle, c'est sérieux, donc il prendra. Voilà, c'est ce que j'essaie de Bendoumi. En ce qui concerne la CAPSI, moi, je pense que c'est l'une des raisons pour laquelle je cherche avec Torche, Bendoumi, je veux que le PDCI quitte la CAP. Parce que Simone Gbagbo est en train de placer des pions pour que Thiam tombe dedans. Bon, je ne peux pas te détailler le genre de pions qui est en train de placer. Mais ce qui se passe, c'est pas normal. Elle se venge du fait que la CAP Côte d'Ivoire, comment on appelle, je ne sais pas comment. Le PDCI, oui, on vous entend. Oui, le PDCI, effectivement. Oui, le Front commun. Donc le PDCI, elle dit que le PDCI est parti avec le Front commun, donc elle n'est pas contente. Elle fait manipuler ça. Mais c'est pour saboter Thiam. Elle est très heureuse que Thiam soit en exil. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait une réunion et telle sorte que le candidat qui va sortir sorte de la CAP et que tous les membres de la CAP doivent formuler une idée pour voter pour elle. Mais parmi tout ce monde-là, il n'y a qu'elle et Yafin Dessan qui sont, comment on appelle, qui ont leur nom sur la liste électorale. Donc elle fait tout pour bloquer Thiam et puis se saboter en même temps. Alors le saboteur, bon, Thiam reste là, il sait pas ce qu'il faut faire, et puis bon, il le prend pour un gamin, bon, c'est son fils, bon, c'est un monsieur, il peut tout élever, mais il faut absolument que la passe élève au PDCI pour quitter la CAP. Le PDCI n'a pas besoin de la CAP. Ça, c'est ce que je dis tous les matins, tous les soirs. Et regardez même la réunion qu'il y a eu à Yopougon de la CAP. Et regardez la sortie du PDCI sans la CAP pour aller au siège du CIE. On n'a pas besoin de la CAP. Alors pourquoi humilier notre président? Parce qu'en fait, ce qu'elle cherche à faire, c'est d'humilier le président. Regarde comme elle est assise. Elle est assise en patronne. Pourquoi? Parce qu'il faut être honnête et sincère. Thiam lui a rendu honneur parce que l'idée de la CAP, c'est pour elle. C'est elle qui a créé ça. Et c'est elle qui a fait la suggestion à Thiam et a proposé la présidence à Thiam. Et Thiam a accepté. Il dit, je prends la présidence, mais pas pour me mêler au gouvernement. Et vous avez la salle de conférence qui est là. Et si vous voulez, faites vos réunions. En fair play, il a dit ça. Et maintenant, elle utilise ça, imagine-toi. Elle sort pour aller saluer le RHDP le jour où Macron recevait Ouattara. Allô? Oui, on vous écoute. Et surtout, le jour où la CAPSI, où le Front commun se mettait en place. Des jours d'importance. Voilà. Donc, il y avait le Front commun. Ça aurait été intéressant de voir Alassane Ouattara qui est devant Macron, qui lui dit que bon, la communauté internationale, en tout cas l'Union européenne, ne va pas soutenir le 4e mandat. Et en même temps, en Côte d'Ivoire, l'opposition qui se renforce avec un Front commun des principaux partis de l'opposition. Le PDCI et le PPAC ensemble, c'est une force politique. Mais l'image aurait été symbolique. Mais là, ce qu'on retient, c'est que l'opposition étant la main, ou bon, l'opposition accepte la main tendue du pouvoir. C'est un pouvoir donc qui n'est plus répressif. C'est un pouvoir qui est ouvert au dialogue et qui se déplace d'ailleurs, qui va vers l'opposition pour faire ce dialogue. Et pendant ce temps, la réalité, c'est que des cadres et non des moindres du PDCI sont arrêtés. Parce que tout le leadership de la jeunesse du PDCI se trouve en prison actuellement. Alors, est-ce que le PDCI peut aller à un dialogue avec le RDR qui déploie, on va dire, ces stades de la mort contre des jeunes qui ont simplement critiqué la volonté d'Alassane Ouattara de briguer un 4e mandat? Mais c'est ce qui me fait mal, je m'excuse d'avoir des émotions au téléphone. Ce qui me fait mal parce que, en quoi la CAP
doit aller voir le RDR. Pour dire quoi? J'ai automatiquement composé le numéro parce que quand je réfléchis, je ne vois pas le fond. Je vois que Mme Hervé Gbagbo a eu l'idée de la CAP, et comme sa meilleure amie, c'est Ezalé, elle a suggéré ça à Ezalé. Ezalé dit, bon, c'est une bonne chose, on va en parler au président, tiens, pour qu'on soit impliqués. Alors que c'est une pièce pétant à Ezalé, pour elle avoir de la contenance vis-à-vis de son mari, et elle choisit une date exacte avec Claverie, j'ai toujours prononcé son nom, la dame là, Boni, Madame Boni, Daniel Boni Claverie, oui. Qui est son meilleur ami d'ailleurs, son meilleur ami. Ils choisissent une date à laquelle le président français reçoit Ouattara plaidant son cas pour avoir un quatrième mandat, et encore une date à laquelle les deux partis se sont entendus pour former un groupe contre Ouattara. Alors, je ne comprends pas comment le même jour-là, tu peux dépêcher un membre du PDCI pour aller au rendez-vous avec Tshisekedi Congo. Quel est l'objectif? Bon, moi, je pense que la raison pour laquelle j'appelle, c'est que si les gens du PDCI m'attendent, il faudrait qu'ils quittent la CAP. Est-ce que vous pensez que dans les jours à venir, le PDCRDA ou même le FPI de M. Pascal Affi-N'Guessan, ils vont faire une déclaration dans ce sens, de quitter la CAP ou tout au moins dire aux Ivoiriens qu'ils ne sont pas associés à cette action, ces négociations qui sont en cours? Je vais tout à l'heure, excusez-moi, publier le calendrier de ce dialogue politique que la CAP, dirigée par, bon, en tout cas, sous le leadership de Mme Simone Yvet, engage avec le RDA. Il y a une deuxième rencontre qui est prévue le 4, dans je dirais 2 semaines environ. Voilà, ou 2 semaines, ils doivent encore se rencontrer. Est-ce que le PDCRDA qui ne participe pas à cela va laisser faire ou va claquer la porte ou tout au moins affirmer qu'ils ne sont ni de près ni de loin mêlés à ces négociations avec le RDA pendant que le régime, en lieu et place donc d'accepter le dialogue républicain, un dialogue républicain, c'est-à-dire avec le pouvoir en place, a plutôt décidé d'intensifier la répression contre les cadres et les militants du PDCRDA qui voient aujourd'hui son porte-parole en exil, de même que les jeunes leaders du parti, tous emprisonnés. Voilà, donc que pensez-vous que le PDCI va faire dans les jours à venir? Dans les jours à venir, le PDCI va maintenir sa position. Le PDCI dira qu'ils reconnaissent l'existence de la CAP auquel ils sont membres, et toujours membres. 1. De 2, le PDCI ne peut pas négocier avec un parti politique si ce n'est pas pour adhésion à la CAP. Bon, maintenant, si la CAP, le PDCI va faire une proclamation politique qui ne sont pas ni de près, ni de loin, mêlés à cette rencontre. Et que tout ce qu'ils vont dire n'engage que, et ils n'ont rien à voir. Et pendant ce temps, le PDCI doit prendre des actions très fortes. Moi, tout à l'heure, quand j'ai fini avec toi, je vais appeler le responsable, le haut responsable du parti PDCI RDA ici à Washington. Je vais l'appeler pour dire qu'on n'est pas ni de près, ni de loin impliqué dans cette réunion. C'est ouais que Mme, qu'on appelle Hervé Gbagbo, en train de crier pour s'égaler à son mari, pour s'égaler à Mme Nyandi Bamba, et maintenant elle veut impliquer le PDCI, humilier le PDCI, qui vient de signer un accord très important pour la survie des Ivoiriens, très important. Je me demande si c'est pas la moral quand même. Je me demande si c'est la moral. Charles Blé Goudé dans tout ça, après ce que le ministre Bakongo a dit, on le voit aujourd'hui ici avec ces mêmes gens, mais surtout avec Mamadou Touré et puis Bakongo aussi, on voit que les deux, il y a quand même une certaine complicité, voilà, une synergie, voilà, il y a de la chimie entre les deux hommes. Donc dites-moi, voilà, ok, donc on voit Blé Goudé qui dit à Bakongo, c'est bon, voilà, c'est bon, voilà, il faut arrêter maintenant. En fait, est-ce qu'il est vraiment avec eux au pop comme au figuré? Non, il n'est pas avec eux, puisque tous les cadres du PDC RDA savent que Blé Goudé n'est pas avec eux, puisque Blé Goudé lui-même. Avec, non, je dis, est-ce qu'il est avec le RDA? Est-ce qu'il collabore avec le RDA? Oui, il est avec le RDA, même pas avec la CAP. Il est avec le RDA, même pas avec la CAP. Il est là-bas pour avoir des informations pour donner à la RDA comment, pour que le RDA prenne des décisions, ou du moins le gouvernement, pour recaler la CAP. Et tu vas voir que dans ce recalement-là, ils vont créer des délits pour déposer sur Tiam. Un point très. Ils vont créer des délits pour déposer sur Tiam. Déjà, je pensais à fabriquer des délits. Les jeunes, les innocents Yaro et autres, les jeunes étudiants qu'ils ont fait arrêter, comme on appelle le directeur général de la police, a fait une déclaration, comme quoi ils ont fouillé les téléphones de ces gens, de ces enfants-là, il ressort que Tiam veut faire un coup d'État. Mais c'est pas vrai. Donc, voilà la situation. Donc, Madame Hervé, si Tiam a besoin de la CAP, alors c'est que Tiam ne peut pas diriger le PDCI. Parce que la CAP n'a pas besoin de la CAP. C'est le PDCI qui fait le poids de la CAP. Donc, Tiam doit prendre sa responsabilité en tant que responsable de se dégager de la CAP, ou alors c'est le président qui s'est retiré, puisqu'il n'est pas dissoudre la CAP. Dissoudre la CAP, ça veut dire que tous les petits partis politiques qui sont là, ils sont dissous. Donc, il se retire. Si c'est le team, une copie vide, il n'a pas fait tout le groupe, il peut aller voir si c'est pas Congo à domicile, il peut aller voir qui veut, mais le PDCI ne se met ni de près, ni de point. Un point. Bon, donc, voilà, merci beaucoup, M. Chabonnet. Merci d'être passé. Donc, on se retrouve demain. On va avoir de plus en discussion. On a un appel. Voilà, un numéro américain qui a insisté. Donc, on va le prendre. Chef, bonsoir, bienvenue. Voilà, vous êtes sur LVTV. Voilà, coupez s'il vous plaît le son de l'autre téléphone, le temps donc de votre intervention. Vous êtes sur LVTV, si vous êtes prêts, allez-y, nous écoutons. Ok, bonsoir, mon frère Isaac. Ouais, bonsoir, chef frère. C'est M. Rémi? Oui. Ah, d'accord, voilà. Ah, ok, d'accord, c'est bon. Voilà. Donc, allez-y, nous écoutons. Okay. Voilà, en fait, je voulais intervenir par rapport à la CAPSI. Je trouve que la CAPSI fait vraiment. La CAPSI ne prend pas des garde-fous pour savoir qui est réellement un membre. Quand je vois un peu la CAPSI, je pense que chaque côté est un danger d'abord pour la CAPSI. Je le dis pourquoi? Parce que dans les faits observables, quand le président Laurent Gbagbo a lancé son appel pour moi, le premier plaignant, c'était Charles Goudé. On dit que non, moi je ne me mettais pas avec quelqu'un qui dit qu'on va enlever celui-là. Ça, c'est un premier élément, bien observable. On a vu ça sur les médias et autres. Deuxième chose, quand Thiam a accédé à la présidence de la CAPSI, c'est le même Charles Goudé qui parle de Thiam, disant que quelqu'un qui ne maîtrise même pas la politique. Vous comprenez? Troisième chose. Il a dit que Thiam serait un bon premier ministre, mais pas un bon président. Voilà. Troisième chose, quand le PDCI forme un front commun avec le PPACI, Charles Goudé était le premier à dire que la moindre des choses, le minimum de courtoisie, que le PDCI informe la CAP. Mais vous dites que chaque parti est autonome. Le PDCI prend une décision au sein du PDCI. Charles Goudé, on n'a pas besoin d'informer. C'est le PDCI qui a décidé. Ce n'est pas Thiam qui a décidé, c'est le PDCI qui a décidé. Et donc le PDCI envoie son président auprès d'un autre président parti qui est le PPACI pour constituer le front commun. Et toi, tu te plains du fait que le minimum, c'est de nous informer. Mais et puis après, envoie cette information avec Qatar pour toi.
Vous comprenez? Donc, avec ce monsieur-là, on ne peut rien faire. Et malheureusement, Madame Simone Évêque Gbagbo ne perçoit pas qui est Blé Goudé. Et c'est dangereux. C'est dangereux. Vous vous dites qu'elle ne perçoit pas. Elle est quand même une ancienne de la scène politique. Est-ce qu'ils ne sont pas en tandem? Est-ce que Mme Simone Évêque et Blé ne sont pas en tandem? Vous dites qu'elle ne sait pas ce que Blé fait, elle ne connaît pas le personnage Blé. Mais aujourd'hui, toute la Côte d'Ivoire se pose des questions sur, je peux dire, l'intégrité de M. Charles Blé Goudé, même dans son propre temps. Il n'est pas intègre. Ce monsieur-là, il n'est pas intègre. Il faut le reconnaître parce que ça se voit par ses actes. Ça se voit par sa manière de réfléchir. Ça se voit par sa manière de parler. Je ne peux pas comprendre que lui, Charles Blé Goudé, il faut crée le projet qui est devenu un parti politique. C'est pour accéder au pouvoir d'État. Mais avant d'accéder au pouvoir d'État, tu as trouvé quelqu'un là-bas, qu'est-ce que tu as fait? Tu le chasses par les élections, par un coup d'État. Dans tous les cas, tu l'as chassé. Mais tu ne peux pas dire non, moi, je ne suis pas d'accord avec celui qui dit, viens enlever celui-là. Mais le président Gbagbo n'a même pas parlé d'un coup d'État. Et le président Gbagbo ne parle jamais d'un coup d'État. Il vient toujours, il part toutes les élections. Mais quand il voit Charles Blé Goudé se plaindre de ces choses, j'ai l'impression qu'il ne comprend pas, il ne sait pas laquelle discuter sur toute la Côte d'Ivoire. Et qu'il fallait agir le plus rapidement possible. Il pense à ses intérêts. C'est malheureux ça. C'est malheureux d'avoir un responsable de parti politique qui ne pense qu'à ses intérêts. Lui, comparativement au président Gbagbo, qui a pu agir et qui devait mener le bon combat. C'est pas le président Gbagbo qui a agi, qui j'avais un peu fatigué. C'est pas lui qui va venir en Côte d'Ivoire pour faire ça. Alors toi, tu es encore très jeune, tu as encore de l'énergie en toi. Mais malheureusement, c'est avec cette énergie que tu veux trahir toute la Côte d'Ivoire. C'est désolant. C'est désolant. Et il le fait, moi, s'il le fait ça avec, peut-être je peux comprendre. Aujourd'hui, la FDJ, il le fait contre le PDCI. Aujourd'hui, il le fait avec un tel parti. Non, quand même. Finalement, où est-ce qu'on te met? C'est tout à fait normal qu'on dise que tu es avec le parti au pouvoir. Puisque le parti au pouvoir, ton rôle, c'est de diviser l'opposition pour mieux régner. Et tu es là pas pour ça. Charles Blé Goudé n'est là pas pour ça. Pour aider le parti au pouvoir à diviser l'opposition pour mieux régner. Pour, j'allais dire, les poursuivre, les mettre en justice, en prison par des, j'allais dire, des artifices juridiques. Des infractions, des crimes qui n'ont jamais existé. Vous comprenez? Et Charles Blé Goudé ne se plaint pas de ça. Aujourd'hui, il y a Blé Goudé est sorti du pays. Dr Ousmane est sorti du pays. A-t-il fait une déclaration par rapport à ça? Ou même vous avez entendu qu'il a fait une déclaration par rapport à ça? Ou même les arrestations des jeunes du PDCI. Il n'y a eu aucune déclaration dans ce sens. Même la CAP n'a pas fait de déclaration concernant ces arrestations. Je savais ce gars-là que madame. C'est pour ça que je me pose la question. Est-ce que madame Simone Gbagbo, est-ce qu'elle voit vraiment cette personnalité-là? Est-ce qu'elle voit vraiment Blé Goudé? Est-ce qu'elle voit les actes que Charles Blé Goudé pose? Est-ce qu'elle essaie d'apprécier ça un peu? Je sais que c'est une dame. Peut-être que ça ne va pas sortir parce qu'elle prend du temps. Elle prend vraiment du temps pour mûrir ses idées. Elle prend vraiment du temps pour observer les choses. Je suis convaincu. Je me dis qu'elle est en train d'observer. Sinon, logiquement, elle devait, si ça tenait qu'à moi, Charles Blé Goudé devait sortir, ou du moins les autres partis politiques devaient sortir de la CAPSI. Il devait sortir de la CAPSI et laisser Charles Blé Goudé errer quelque part là-bas. Voilà un peu ce que j'ai dit par rapport à Charles Blé Goudé et par rapport à la CAPSI. Et ce que je vais ajouter, c'est la CAPSI a mal fait de recevoir un parti politique pour parler de dialogue politique. Mais si tu veux parler de dialogue politique, le parti n'a jamais demandé le dialogue politique, c'est l'opposition qui demande le dialogue politique. Pourquoi est-ce que vous n'appelez pas le PPACI, tu n'appelles pas le PDC les autres à vous asseoir pour qu'ensemble vous parlez de et ensemble aller rencontrer le parti au pouvoir? Mais vous, non seulement ce n'est pas le parti au pouvoir que vous rencontrez, mais c'est un parti politique. Mais quand même, je sais qu'on sait faire la différence entre un gouvernement et un parti politique. C'est ça, elle connaît la différence. Mais pourquoi ça m'étonne, ça me fait mal qu'elle se mette dans cette position-là? Madame Simone Gbagbo, je ne sais pas si elle est en train de changer. J'allais dire même que quand tu deviens ennemi de Gbagbo, tu changes d'idée. Parce que tu veux forcément, je ne sais pas si elle veut forcément faire mal à Gbagbo. Non. Tout ce qu'on a fait là, ça ne fait rien à Gbagbo. Au contraire, la Côte d'Ivoire va payer. C'est ce qu'il faut comprendre. Le combat, c'est pour libérer la Côte d'Ivoire, pour libérer Gbagbo. Il faut qu'on comprenne ce combat-là. Tant qu'on n'aura pas compris ce combat-là, c'est qu'on a fait mener un faux combat. Voilà ce que je voulais ajouter. Merci. Merci beaucoup, chef. Très clair et très net, vos appréciations et votre analyse. Bon, j'ai des appels. Je vais prendre un appel de la Côte d'Ivoire. Bon, vous savez, je sais qu'il fait jour chez vous en Amérique, mais permettez-moi juste un message. Voilà, ok. Donc, Sarah Mardoché qui a laissé un message. La rencontre de Simone Évêque et les autres de la CAP prête à confusion dans l'esprit des Ivoiriens. Nous demandons au président Tidiane Thiam du PDCI, qui fait partie de la CAPSI, de sortir afin d'éclairer les Ivoiriens sur cette rencontre de Simone Évêque et les autres qui sèment le doute. Signé Sarah Mardoché. Voilà, donc, bon, voilà, ok. On a le doyen Rémi. Voilà, très bien. Après, on va prendre un appel de la Côte d'Ivoire avant de se séparer. Il est 2h du matin ici à Bamako. Merci donc de votre fidélité. Donc, monsieur Rémi, bonsoir. Ça fait longtemps qu'on ne vous avait pas entendu. Donc là, nous sommes à quelques mois de l'élection présidentielle et déjà, on est presque en train de reparler des mêmes choses. Que dites-vous de cette rencontre ou de ce dialogue politique? Pardon, CAP, RDR. Qu'est-ce que vous en dites? La CAP, c'est un conglomérat. C'est une coalition. Le RDR est un parti. Et le RDR dit que le PDCI est avec eux, c'est qui est faux. Ils ont le logo du PDCI, mais non, on sait tous que le PDCI n'est pas dans le RHDP, comme il s'appelle aussi. Donc, quelle est votre analyse de ce qui se passe actuellement? Est-ce qu'il y a de la trahison dans l'air, s'il vous plaît? Ok, bonsoir Isaac Kofi. Merci pour le travail que tu as fait pour les Ivoiriens et les Africains. Bonsoir la Côte d'Ivoire, bonsoir l'Afrique. Bon, vraiment, nous sommes arrivés à un niveau presque à 3 mois des élections. Nous sommes proches, c'est un tournant très décisif pour notre pays. Donc, c'est maintenant qu'il faut clarifier les choses. Les gens qui se cachent derrière ou qui veulent être politiquement corrects et puis ne peuvent pas appeler un chat, ça, vraiment, c'est leur problème. Nous pensons que la Côte d'Ivoire est un tournant très décisif pour vraiment la survie de notre pays. Ok. D'abord, la CAP, quand on enlève le PDCI, il n'y a rien dedans. Moi, je le dis clairement et je ne mâche pas mes mots. Les gens peuvent critiquer comme ils veulent, ça, c'est leur affaire. C'est le PDCI qui fait le poids. Et le PDCI, c'est un vieux parti qui est bien structuré et qui a de l'expérience. Il y a beaucoup de personnes qui viennent se cacher derrière la CAP pour se faire un nom. Je le dis clair. Une des personnes, c'est Simone Gbagbo. Et les gens peuvent se plaindre, ils peuvent insulter comme ils veulent. Nous, on ne fait plus de cadeaux à quelqu'un. Ok, c'est clair. Ceux qui se cachent, c'est Blé Goudé. Voilà. Moi, je ne sais pas pourquoi les gens sont étonnés. Quand si c'est pas Congo, c'est lui-même, il vous dit clairement que Blé Goudé est avec nous au sens propre comme au sens figuré. Je ne sais pas si les Ivoiriens ne savent plus ce que veut dire les mots. Au sens propre et au sens figuré. En petit français, c'est comme en vrai, c'est-à-dire dans tous les cas, nous, on se voit, on est ensemble. Donc, ça, c'est clair. Je ne sais pas en quelle langue les gens peuvent comprendre cela. Blé Goudé n'est pas un opposant. Blé Goudé travaille pour le régime en place. Il vient prendre les informations. Tout ce qui se passe, contre le président Tidiane, tout ce qui se passe à l'intérieur, il voit cela, est-ce qu'il dénonce cela, cela ne l'intéresse pas. Parce qu'il travaille pour le régime. Et quand on dit tous les jours, les gens ne veulent pas dire la vérité, Blé Goudé vit de quoi? Tous ces tournées qu'il fait en politique en Côte d'Ivoire, où est-ce qu'il gagne de l'argent?
Et ça, c'est clair. Où est-ce qu'il gagne de l'argent? Il ne travaille pas. Mais pourquoi il arrive à faire tous ces tournées, ces voyages, tout? Vous allez me dire que c'est le COJEP, même les grands partis politiques n'arrivent pas à cotiser assez d'argent. C'est le COJEP qui ne peut même pas remplir deux salles là. C'est eux qui cotisent l'argent et lui, il vit de cela. C'est clair. Comme on l'a dit, il est avec nous au sens propre comme au sens figuré. Et il est dans la cape. Donc le président Tidiane s'est entouré en faisant confiance à tout ce groupe-là avec des faits. Bien sûr qu'il y a des gens qui sont sérieux dans le groupe, mais il y a des traîtres comme Blé Goudé et Simone Babo qui peuvent profiter du PDCI pour se positionner. Parce que, est-ce que vous voyez que les gens dénoncent clairement le fait que dans la CAP, le président Tidiane est maltraité et tout ce qui se passe et cette injustice là? Parce que tout le monde voit la stratégie. Elle essaie de mettre les gens ensemble, comme ça, à faire de compte, on va dire, bon, on va prendre un seul candidat, comme elle est déjà sur la liste, et puis on va la ça va jamais se passer. Parce que nous, au PPACI, on ne va pas la voter. Et moi, je le dis, nous sommes les radicaux, donc nous, on est bons. Donc moi, je le dis clairement. Parce que les traites là, il faut les mettre à leur place. Les gens peuvent dire les mots politiquement corrects, ils disent qu'il ne faut pas dire, il faut mettre l'opposition ensemble. Même si on dit faire ensemble là, cela ne veut pas dire qu'il faut se mettre ensemble avec les traites. Il faut se mettre ensemble avec ceux qui veulent travailler pour la Côte d'Ivoire. On a vu le président Babo et le président Thiam mettre leur ego à part, se rendre compte qu'il faut sauver la Côte d'Ivoire et se mettre ensemble pour travailler. C'est ce que les Ivoiriens doivent mettre leur tête là-dessus, sur le, comment on appelle, le front commun, tout ce qui va changer la Côte d'Ivoire, avant même qu'on ne pas des élections. Mais tout ce que vous voyez dans la table là, hein, soyons sérieux, comment le jour où on forme le front commun, à même pas FCD avec Blé Goudé pour aller rencontrer le parti. Vous voyez, tout est clair, mais les gens ne veulent pas qu'on dise les choses, il faut se cacher derrière cela. Il faut que le PDCI sorte de la CAP, parce que la CAP, d'ailleurs, vous l'avez vu, ça, le PDCI, cette CAP là n'existe pas. Donc il faut qu'on est trop proche des élections, c'est trop sérieux à ce moment-là. Ceux qui veulent travailler pour la Côte d'Ivoire vont se mettre ensemble pour travailler. Les traites, il faut les appeler par leur nom. Ceux qui ont fait appeler les traites, moi j'écris, tu vois, tout ce que j'écris dans votre truc, mon nom est là, c'est clair. Je ne cache rien. Un trait, c'est un trait. Arrêtez de tourner autour du pot. Parce que les Ivoiriens ont trop souffert et continuent de souffrir. Ceux qui ne veulent pas travailler, Blé Goudé n'est pas un opposant. Vous le savez très bien. Il est parti dans toutes les télévisions en Europe pour aller insulter le PDCI, tout ce qui fait passer, tout ce qui va faire passer et changer le régime. Il est contre ça. Il l'a bien dit clairement. Tous ceux qui viendront contre Alassane Ouattara, ils vont le trouver dévalué. Il vous a dit ça, mais dans quelle parole on va vous expliquer encore pour que vous compreniez que celui-là n'est pas un opposant. Hein? Depuis que Simone est revenu là, est-ce que le régime l'a averti? Tout ce qu'on a c'est les gens du PDCI, les gens du PPACI, les gens du GPS. Donc vous voyez où sont les opposants. Mais toujours les Ivoiriens veulent qu'on les caresse. Quand on parle, on dit que nous sommes les radicaux. Mais nous les radicaux, on n'a pas peur. Nous sommes les bords. On appelle les choses par leur nom. Nous sommes les combattants et on se cache pas. Et on va dire les choses dans leur nom que ça vous plaît ou ça vous plaît pas, ça c'est votre affaire. Donc mon frère Isaac Kofi, la Côte d'Ivoire est tournant. Tout ce que nous connaissons ici, le futur, actuellement là, l'espoir, c'est le front commun qu'on a vu. Par exemple, Soro n'est pas clairement, mais il est avec nous. Et c'est ce qu'on doit faire pour la Côte d'Ivoire d'abord. Après, quand les conditions seront remplies, on va aller aux élections. Si le président Tidiane gagne, il sera le président. Si le président Babo gagne, il sera le président. Si Soro gagne, il sera le président. Mais au moins, nous aurons retrouvé la Côte d'Ivoire et nos Ivoiriens, les habitants seront dans la paix. Et on va sortir de ce, comment on appelle ce désastre que nous vivons, ce calvaire que nous vivons depuis des années. Donc, les Ivoiriens, appelez les traites, arrêtez d'avoir peur et de dire, de caresser les gens. Le Goudé n'est pas un opposant, Simone n'est pas un opposant, elle joue le jeu pour elle-même, pour son nom, et c'est qu'elle veut. Mais sinon, elle ne travaille pas pour la CAP pour aider Tidiane. Zéro. Ceux qui y croient, il faut que le PDCI sorte et travaille avec le front commun. C'est tout ce que moi j'ai à dire, Isaac Kofi. Merci beaucoup, monsieur Rémi. Depuis donc Atlanta, merci donc d'être passé sur le vif. Et puis aussi à vous, je vous dis merci. En tout cas, c'est clair et c'est net. Parce qu'il y a des choses qu'on ne comprend pas, des positionnements qu'on ne comprend pas. Bon, certaines personnes me diront, c'est la stratégie politique, il faut attendre, ça va donner ses résultats. Le 6 août, Alassane Ouattara va réintégrer donc le président Laurent Gbagbo, le président Tidiane Thiam, et donc même M. Charles Blé Goudé et les autres sur la liste électorale. Mais que, je peux dire, que vaudra une telle décision si la liste électorale n'est pas auditée, si on n'a pas fait la révision de la liste électorale? Alassane Ouattara est-il prêt à repousser, ou en tout cas à accepter le dialogue politique? Parce que c'est pas lui qui décide ces choses, c'est la CEI qui se met au travail. Mais c'est le dialogue politique et les joueurs, les acteurs qui se mettent, disons, d'accord sur des points et qui demandent donc à la CEI de les appliquer. Aujourd'hui, le PDCI RDA l'a réitéré. Ils sont sortis de la commission électorale indépendante, donc ils ne peuvent et ne doivent pas participer, ils n'y participent pas. Donc celui qui y va, qui fait un dialogue, ou dit que la CEI, elle est bonne et qu'il faut continuer, ça n'engage que eux, ça n'engage pas les autres. Comme l'a dit M. Afi, il l'a dit aussi M. Georges-Philippe Ezali. Il est très clair, quelles que soient les victoires que cette tentative de négociation peut apporter, je pense qu'Alassane Ouattara aura toujours le déçu. Car la liste électorale n'a pas été auditée, on n'a pas fait la révision de 2025. C'est un peu comme dire à un élève d'aller au bac et il ne révise pas, on dit bon, tu vas réviser après l'examen. Donc ce que CAPSI fait, ce n'est pas de la stratégie politique, c'est de la compromission politique et cela ne peut qu'envoyer la Côte d'Ivoire encore plus bas dans les ténèbres et sous une dictature d'Alassane Ouattara. Et cette dictature continue donc de se manifester. Aujourd'hui, ce jeune que vous voyez, le jeune infirmier, voilà, je crois que c'est Tokba qui s'appelle, j'avais laissé le nom quelque part. Il a été condamné à 3 années de réclusion, 3 ans de prison ferme pour un message sur Facebook qu'il a posté. Il a juste mentionné Draman. Il a dit, si la mère de Draman l'avait avorté, on aurait évité beaucoup de choses. Je pense qu'il n'a pas dit Alassane Ouattara. Et même s'il a dit, tous les jours, on insulte les présidents de tous les pays du monde, je n'ai pas vu qu'il y a des arrestations. Si c'est le cas, presque la moitié de l'Amérique devait être en prison, parce que la moitié de l'Amérique critique Donald Trump tous les jours. Mais en Côte d'Ivoire, on ne peut pas critiquer Alassane Ouattara, on ne peut même pas parler de Draman. Le nom Draman est banni. C'est comme si demain, Isaac Kofi, bon, que Dieu m'en garde, il est président de la République, et puis je dis, bon, si quelqu'un insulte Kofi sur Facebook, sur YouTube, sur Twitter, c'est que c'est de moi il parle. Mais il y a beaucoup de Kofi, il y a des millions de Kofi en Côte d'Ivoire. Kofi, c'est un nom chez les Akans qui dit que vous êtes né samedi. Au Ghana, vous êtes né, je crois, le vendredi. Donc il y a beaucoup de Kofi. Mais moi, j'ai dit, si quelqu'un parle de Kofi, c'est qu'il parle de moi. Allez, fermez-le. Offense au chef de l'État. 3 ans de prison. C'est de la dictature. Nous sommes en danger aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Donc il faut que les Ivoiriens arrêtent de se mettre dans la compromission et se mettre, je peux dire, en posture de combat pour mettre fin à la forfaiture, à la dictature d'Alassane Ouattara. L'homme qui refuse qu'on l'appelle Draman. Draman, c'est le nom de son père, mais il refuse qu'on l'appelle pas ce nom. Voilà, donc il réunit son père. C'est ici qu'on va s'arrêter pour ce soir. Il est 2h13 du matin à Bamako, 2h13 à Abidjan et 4h13 à Paris. Je salue mes frères et sœurs qui sont en France, Madame Marie-Thérèse Adou par exemple. Bonne nuit aussi à nos frères et sœurs qui sont dans les Amériques, à Mata Touré. Bonne nuit aussi à Marcel Evelyne Kwadjo et puis bon, à Chalen aussi qui est dans le froid islandais. Bon, je vous souhaite bonne nuit. Je vous souhaite à tous et à toutes bonne nuit. Avant de partir, n'oubliez surtout pas de liker et de partager. C'est important. Sortez du chat, mettez un like pour que les algorithmes fassent le reste après. Désolé, ma caméra s'est éteinte au cours du live, donc demain vous allez me voir. Et surtout, nos pensées vont à l'endroit de ces jeunes
qui venait à peine de commencer comme infirmier. C'était son premier poste à Bouaké et le régime l'a enfermé pour 3 ans. Peut-être que là-bas, il sera torturé et peut-être aussi assassiné. Ils sont en danger, comme les jeunes du PDCI-RDA, comme tous ces activistes qui ont été enlevés. Voilà, souvent de façon nocturne, par des encagoulés. Ayons une pensée pour eux. Ayons une pensée pour les Ivoiriens. Bonne nuit à tous et à toutes et à très bientôt. C'était Isaac Kofi depuis Bamako pour Elvica TV Résistance. À très bientôt. Nous avons besoin d'une Côte d'Ivoire reconstruite. Soyons déterminés et engagés. Dans le sage montre la lutte du droit, il faut regarder le droit. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Moi, j'ai pas de sang ivoirien pour moi. Considérez qu'ils veulent recevoir. Donc, on se battra. Vous venez trouver un fils authentique chez lui. Et vous voulez le piétiner chez lui. Alors tu me trouves en Côte d'Ivoire. Et tu veux me piétiner en Côte d'Ivoire.